Bonjour, parlons drague. Bienvenue chez nous. On nous a vendu de la démocratie. Ha! Bonjour. Nous, c'est Mad Faith and the Many, pluriel radical. Quelle est notre histoire? On a pris quelques notes. Alors, on est de Rennes au départ. On est né, on a grandi ici. Puis on a beaucoup bougé dès que c'était possible. On est revenu 2 fois dans des moments difficiles de notre vie, alors qu'à la base, on pensait pas du tout revenir à Rennes. Parce que Rennes, les années 90-2000, c'était pas très friendly, hein. C'était pas le plus confortable. On a passé 30 ans à pas comprendre comment on fonctionnait, qui on était, et là, ça fait une dizaine d'années qu'on essaye de réparer les pots cassés. Et on a découvert que Rennes avait autant changé que nous. Du coup, on le fait ici. À la base, on revenait à Rennes vivre avec notre amoureuse en 2016, et notre amoureuse était en transition. Et donc on avait un petit peu une angoisse, étant donné les souvenirs qu'on avait de Rennes des années 2000. On avait un peu une angoisse qu'elle se fasse attaquer dans la rue, qu'elle se fasse agresser. On n'avait aucune idée du degré de friendliness de Rennes à ce moment-là, ni du degré de queerness de Rennes. Et du coup, on s'est dit, on tente le tout pour le tout, on va aller prendre la température nous-mêmes. Et on s'est habillé comme ça et on est allé au marché des Lys pour voir qu'est-ce qui se passerait si on chantait nos chansons qui étaient des chansons privées. À la base, c'était pas du tout censé être un spectacle. Mais c'est dans cette démarche-là que c'est devenu une forme de spectacle. Parce qu'on a combiné nos outils de scène et le drag et nos textes qu'on avait écrits dans l'intimité de nos relations amoureuses pour faire des déclarations aux gens qui passaient dans la rue au marché des Lys. Et la réaction a été tellement positive, tellement forte, il y a eu des échanges tellement intenses qu'on s'est dit, oula, on tient un truc là, on tient quelque chose. Et on a continué. On a vite réalisé que ça avait un gros impact de faire ça. On voyait s'arrêter devant nous des personnes de types très différents. Il y avait des enfants qui arrêtent leurs parents, comme on a pu voir aujourd'hui. Des personnes plus âgées aussi, qui sont un peu fascinées, interloquées. Et surtout, beaucoup de personnes queer, dont ça se voit pas toujours que ce sont des personnes queer. Et ça nous fait toujours un bien fou de voir dans l'œil des gens le fait qu'elles vivent ce dont on parle, que ça résonne avec qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'identifient aux thématiques queer que de personnes où ça se voit. Et notamment dans les générations plus âgées, on voit bien qu'on n'a pas, nous on a une quarantaine d'années et on a appris à cacher ça. On a appris à survivre en cachant la queerness. Du coup, elle s'exprime pas du tout, à part quand on est fabuleuse, ça se voit pas tant. Et il y a beaucoup de personnes comme nous chez qui ça se voit pas tant. Et donc c'est aussi une façon de créer du réseau inconscient et subconscient entre personnes queer. En fait, ça crée des coups d'œil, des regards entre des personnes qui ne se seraient sans doute pas regardées sans ça. Ça crée du lien entre les gens. Et c'est aussi ça qui compte beaucoup pour nous. Ça crée un espace de connexion. Ça nous rend utiles aussi. Parce qu'on a vachement internalisé le besoin d'être productif, de faire quelque chose qui compte, qui a un poids. Et c'est là qu'on le voit. C'est dans le fait que des gens se remarquent et sont souvent, surprise, de voir ce type de personnes s'arrêter pour la même chose qu'elles. Il y a un lien qui se tisse entre des personnes très différentes. Et ça nous plaît beaucoup. Je crois qu'on va en avoir très fort besoin dans les années qui viennent de faire des liens entre personnes qui se ressemblent pas.